alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Nous sommes dans la troisième partie de la biographie et du comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. S'il vous plaît, instruisons-nous et essayons de ressembler à la meilleure personne sur terre que Dieu a créée. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, partagez-la et abonnez-vous. Merci. L'hospitalité. Avec le prophète, le sens de l'hospitalité a atteint un sommet extraordinaire. Il prenait toutes les peines pour s'occuper personnellement de ses invités dans la mesure du possible et les servait lui-même. Lorsque le nombre d'invités était trop important à gérer pour lui tout seul, il répartissait le surplus entre ses compagnons qui, à l'instar de leur maître, en prenaient grand soin. Il leur arrivait même quelquefois d'offrir toute la nourriture aux invités, s'en allant au lit lui-même, le prophète, le ventre vide. Sa bonté. Le prophète n'a jamais, au cours de sa vie, proféré des propos insultants, ne prononçant jamais de termes agressifs. Il interdisait de même aux autres les termes agressifs. À chaque fois qu'il voulait sermonner quelqu'un, il le faisait avec un ton paisible et tellement affectueux. Par exemple, les Juifs avaient l'habitude de l'aborder et de le saluer en déformant la formule usuelle de salutation par al-sam'u alaykum, qui veut dire la mort soit sur vous, au lieu de dire assalamu alaykum, qui veut dire la paix soit sur vous. En entendant cela, un jour, une des femmes du prophète ne put se retenir et s'emporta involontairement sur les Juifs. Puisse Dieu vous apporter plutôt la mort à vous. Le prophète la désapprouva alors en lui disant que Dieu n'aimait pas les propos agressifs. La sincérité. Son intégrité, sa vertu et sa sincérité furent unanimement reconnues dans toute l'Arabie, au point qu'on le nommait Al-Amin, le digne de confiance. Même son pire ennemi, Abu Jahal, reconnut qu'il ne tenait pas en réalité pour un menteur, mais que c'était plutôt le message qu'il apportait qu'il considérait comme faux. Un autre témoigna également un jour de sa sincérité en présence de ses pairs, en leur disant « Mohammed a grandi devant vous et fut de tout temps le garçon le plus honnête et le plus digne de confiance. À présent qu'il est devenu adulte et vous apporte un message, vous le qualifiez de magicien. Par Dieu, ce n'est assurément pas un magicien. Ainsi, à chaque fois qu'il promettait une chose, il respectait sa promesse dans les situations les plus délicates et même si cela devait lui coûter énormément. Par exemple, il fut convenu selon une clause de l'accord de Hudaybiya passé avec les idolâtres mécois que le prophète s'engageait à renvoyer au Quraysh tous les musulmans qui fuiraient de la Mecque pour venir chercher refuge à Médine. Il s'en tint par la suite rigoureusement à cet engagement et l'appliqua dans les conditions qui affligèrent hautement les musulmans. En matière de chasteté et de piété, il fut également un parfait modèle. Il mena ainsi, en tant que célibataire, une vie éminemment pure jusqu'à son mariage à l'âge de 25 ans et même ses plus malveillants détracteurs ne purent trouver la moindre tache sur le tableau
immaculé de son caractère noble. Son sens du pardon. Le sens du pardon fut un autre joyau étincelant du caractère du prophète. Cette vertu ayant trouvé son expression la plus sublime en sa personne. Le Saint-Coran qui enjoignit de tenir fermement au pardon, ce que le Seigneur lui explicita ainsi. Quiconque rompe ses relations avec vous, persévérez à renouer vos rapports. Quiconque refuse de vous donner, donnez-lui. Quiconque vous fait du mal, pardonnez-le. Ces injonctions ne demeurèrent point avec le prophète, l'être morte, car il se conforma à ses valeurs sous les situations les plus difficiles. Au cours de la bataille de Uhud, alors qu'il était blessé et tombé à terre, un de ses compagnons lui demanda d'invoquer la malédiction de Dieu sur l'ennemi. Il lui répondit alors, « Je ne suis pas envoyé comme malédiction envers les hommes, mais en tant que prophète pour inviter les hommes vers le bien et à titre de miséricorde. Ô Seigneur, accorde la bonne guidée aux gens de mon peuple, car ils ne savent pas. » Un bédouin le frappa un jour, et lorsqu'on lui fut demanda par la suite pour quelle raison qu'il pensait qu'on ne lui rendra pas la monnaie de sa pièce, il répondit qu'il savait que le prophète ne rendait jamais le mal par le mal. Le sens du pardon dont il fit montre à la conquête de la Mecque constitue assurément un exemple sans précédent dans toute l'histoire du monde. Toutes les tentatives imaginables furent entreprises pour détruire l'islam et ôter la vie à son prophète. Mais nul reproche ne fut proféré à propos de ces graves méfaits lorsque les musulmans prirent le dessus. Un pardon sublime fut étendu même jusqu'à un ennemi comme Abu Sufyan qui fit tout ce qu'il put pour combattre l'islam, de même qu'à sa femme Hind qui se rendit coupable de la barbarie innommable de mutiler le corps de Hamza, un oncle du prophète. Sa modestie, le saint prophète était extraordinairement modeste. Selon lui, la modestie fait partie de la religion, ce que d'ailleurs le Saint-Coran confirme. Le prophète était quelquefois blessé par l'ignorance des autres à son égard, mais se gardait d'exprimer une quelconque réprobation, ce dont le Coran parle en ces termes. Assurément, votre manque de savoir-vivre fait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous le dire. Sourate 33, verset 53. Il ne faisait jamais nommément allusion au travers des autres et préférait exprimer ses remontrances d'une manière générale. Toutefois, en matière religieuse, il ne manquait jamais de préciser lorsque quelqu'un était dans l'erreur. À la disparition de son fils Ibrahim, il eut une éclipse solaire complète, ce que certains musulmans crédules prirent pour un signe de deuil céleste. Le prophète n'aima point cette superstition et prononça plus tard un serment pour expliquer qu'une éclipse n'avait rien à voir avec la naissance ou la mort de quiconque. Son affection, le prophète avait un cœur très sensible et rempli d'affection pour son prochain. Son cœur se déchirait souvent de peine en constatant l'état de corruption morale de ses semblables, ce dont témoigne le Coran en ces termes. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Sourate 26, verset 3. Il prenait un grand intérêt au bien-être de ceux qui le suivaient, priait pour eux et leur prédit même les malheurs qui leur arrivèrent plus tard et les en consola. S'il recevait une quelconque faveur d'une personne, il ne l'oubliait jamais le reste de sa vie. Ainsi,
Par fidélité à la mémoire de Khadija, sa première femme, il continua d'envoyer des dons aux anciennes relations de celle-ci. Lorsqu'une délégation provenant du Négus d'Abyssinie arriva à Médine, il veilla personnellement à leur confort. Ses compagnons furent volontaires pour s'occuper entièrement d'eux, mais le prophète leur dit qu'il préférait les servir de ses propres mains, car ils avaient offert l'asile à ses compagnons dans leur exil en Abyssinie en des temps d'épreuve. Lorsque la fille de Hatim Ta'i fut faite prisonnière avec d'autres, il dit que la fille d'un homme aussi généreux ne devrait pas rester prisonnière, et tous les autres prisonniers furent ainsi libérés. Son respect pour les autres, il faisait toujours preuve de beaucoup de considération, aussi bien envers les vieux que les jeunes. Il se levait à chaque fois qu'apparaissait son ancienne nourrice ou sa fille et leur étendait son propre manteau pour s'asseoir. Il avait également du respect pour sa propre fille. Respectez vos enfants fut une de ses nombreuses recommandations. Il insistait beaucoup sur la grande déférence due à la mère. Le paradis se trouve sous les pieds des mères, disait-il. Son courage, tout en étant humble et doux au plus haut degré, il avait le courage des grands héros. Jamais en aucun moment de sa vie, il ne nourrit une quelconque peur envers ses ennemis. Même quand les mécréants ourdissaient des plans pour prendre sa vie à la Mecque, il continuait de se déplacer sans aucune crainte parmi eux, même après avoir recommandé à tous ses compagnons d'émigrer à la Mecque. Il demeura lui-même sur place, seul, presque seul au milieu de ses ennemis, même lorsque, au cours de l'hégire, ses poursuivants suivirent ses traces qui les menèrent à l'entrée de la caverne de Thor. Il ne se départit pas de son calme. Ne t'en fais pas, Dieu est avec nous, consola-t-il un de ses compagnons. Sur le champ de bataille de Uhud, alors que toute son armée s'était retrouvée piégée et fuyait en déroute, il continuait à rallier à haute voix ses soldats désemparés, sans tenir le moins compte du danger pour sa propre personne. En une autre occasion, alors que le groupe des musulmans s'enfuyait, il avança seul vers l'ennemi, en criant « Je suis le messager de Dieu ». Une nuit que les musulmans redoutaient un assaut, il fut l'un des premiers à assurer la garde de la ville de Médine. Au cours d'un voyage, alors qu'il se reposait seul sous un arbre, un ennemi survint à l'improviste et le surprit. Dégainant son sabre, il lui cria « Qui peut te sauver en ce moment contre moi ?» Le moins du monde troublé, il lui répondit calmement le prophète « Dieu ». Et aussi étrange que cela fut, le sabre tomba aussitôt des mains de son ennemi. Reprenant alors le même sabre, le prophète lui posa la même question, à quoi il répondit l'ennemi avec humiliation. Le prophète le laissa alors partir. Son endurance. Les biographies du prophète, la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille, aussi bien celles écrites par les partisans que ses ennemis, sont unanimes dans leur admiration pour sa ferme endurance et sa détermination immuable dans les calamités les plus dures. Le désespoir et l'abattement lui étaient inconnus. Constamment encerclé de tous côtés par de sombres perspectives et une opposition résolue, sa foi au triomphe ultime de la vérité ne fut jamais un seul moment
ébranlés. Les plus violentes tempêtes d'épreuves, de privations et de persécutions ne réussirent pas à le faire reculer en tant soit peu de son objectif. Il usait dans toute la mesure du possible des moyens octroyés par Dieu, tout en confiant la bonne fin à la grâce de Dieu. Les retournements de destin les plus inattendus ne purent diminuer son ardeur ou le décourager. Après le terrible désastre de Uhud, il se remit sans attendre à la poursuite de l'ennemi. Le lendemain, en un mot, sous les circonstances les plus pénibles et dans la dure adversité, son cœur continua de briller de la flamme du triomphe infaillible de la vérité sur l'erreur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, évoqué même dans la Torah, il désigne celui qui possède une multitude de qualités pour lesquelles il mérite d'être loué et met en avant son caractère exceptionnel. Il est appelé aussi Al-Mutawakkil car il place uniquement sa confiance en Dieu dans la transmission et l'application de la religion. Il est doté d'une confiance absolue en son Seigneur que personne ne peut lui disputer. Al-Mahi, c'est celui par lequel Allah fait disparaître la mécréance. Nul n'a dissipé la mécréance comme Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. C'est celui qui fut envoyé pour repousser les ennemis d'Allah. Ainsi, aucun prophète et aucune communauté n'ont combattu comme l'a fait le messager de Dieu et sa communauté. Les batailles qu'il a menées furent sans précédent dans l'histoire. C'est le prophète envoyé comme miséricorde pour les mondes par son intermédiaire. Allah fit miséricorde à tous les habitants de la terre. Les croyants à eux bénéficient de la plus grande part de cette miséricorde. Les gens du livre saint, le Coran, quant à eux, vécurent sous sa protection et eurent la garantie d'être bien traités. On l'appelle Abdallah, car c'est le serviteur favori qui a franchi toutes les étapes de la servitude. L'imam Ali, paix sur lui, rapporte: lorsque nous rencontrions l'ennemi et que les combats faisaient rage, nous nous mettions tous derrière le messager de Dieu, Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Personne n'était plus proche de l'ennemi que le prophète. Une des femmes du prophète disait: je jure par Allah que le prophète ne se vengeait pas pour sa propre personne, à moins que les interdits d'Allah ne soient transgressés. Dans le cas, il se vengeait pour Allah, uniquement pour Dieu. Le prophète Mohammed a été créé pour ordonner le bien et interdire le mal. Pourquoi dit-on que le prophète faisait des guerres sans motif valable? Nous allons vous prouver, en plus de ce qui a été exposé auparavant dans les vidéos précédentes, parlant de ses meilleures qualités et de ses meilleurs comportements, nous allons vous prouver que le prophète n'utilisait jamais la violence. C'était un prophète de paix et de miséricorde pour toute l'humanité. Pour la question, quelles sont les raisons? Chacune a ses raisons, et cela pourrait paraître très long. Mais il faut retenir au final que comme tous les prophètes de Dieu, il a été combattu et les gens de sa région refusent de le voir prendre la tête de leur monde de kuffar, incroyants. La Oumma islamique, nation de l'islam, devrait donner l'exemple au monde en pratiquant le concept de l'islam, de rahmatan lil alamin, une miséricorde envers toutes les créations. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Sourate 21, verset 107. D'après un hadith, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui et sur sa famille, a dit:
ô vous les gens, certes, je ne suis qu'une miséricorde qui a été donnée. Ce verset du Coran décrit l'envoi du prophète Mohammed par Allah comme une miséricorde envers toutes les créations de la terre. Dieu loue également ceux qui vivent en paix avec les autres dans leur conduite quotidienne. Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui parcourent la terre avec humilité. Et quand les ignorants s'adressant à eux, ils répondent « Salam, la paix ». Sourate 25, verset 63. En fait, la rahma est si centrale à l'existence de Dieu qu'elle englobe tout ce qui existe dans l'univers. Wasiat kulli shay. Voir le verset qui suit. Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Sourate 40, verset 7. La compassion représente le véritable esprit de l'islam et la compassion est bien plus vitale pour les enseignements islamiques que toute autre chose. Certains mots clés du Saint-Coran sont fortement soulignés, dont 4 sont très souvent répétés dans le livre saint, le Coran, à savoir Rahma, Ihsan, Adl et Hikma, qui veut dire compassion, bienveillance, justice et sagesse. Le Coran enseigne également quand il est justifié de se battre. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce que Dieu vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Sourate 6, verset 151. Cette citation suggère que les musulmans ne doivent tuer que si cela peut être justifié par la loi islamique, car la vie humaine est précieuse et appartient que à Dieu. Tout autre type de meurtre est l'un des plus grands péchés de l'islam. Ces péchés seront jugés par Dieu ici-bas et dans l'au-delà. Un verset du Coran qui décrit certaines des qualités d'un bon croyant dit « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Sourate 3, verset 134. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille du fossé Hudaybiya, l'expédition de Mu'ta, la conquête de la Mecque. Il y a encore d'autres batailles. Pourquoi la guerre? Dans l'état de nature, tout homme a le droit de défendre par les armes sa personne et ses biens, de repousser ou même de prévenir les violences de ses ennemis et d'étendre les hostilités à des mesures raisonnables de satisfaction ou de représailles. Or, dans le cas du prophète, il ne s'agissait pas de défendre seulement sa personne, il avait aussi à protéger ses concitoyens qui avaient beaucoup souffert et tout perdu pour la religion. Il s'agissait de défendre ses partisans médinois qui, en lui offrant l'hospitalité, s'exposaient ouvertement aux attaques de l'ennemi. Il s'agissait d'empêcher l'annihilation de leur foi, l'étouffement de sa religion et en dernier lieu, d'éviter le même sort qu'avait son illustre prédécesseur, le prophète Jésus-Christ, alayhi salam. Pour atteindre ce but, il sentit profondément la nécessité de recourir aux mesures les plus efficaces, l'épée, à l'instar d'autres prophètes avant lui. Mais il ne pouvait pas prendre les armes sans avoir la permission de l'autorité suprême.
Dieu, sur laquelle reposaient toutes ses activités, la permission de prendre les armes. Plus d'1 an et demi s'était passé à Médine dans une intense anxiété. Finalement, la permission arriva, comme il ressort des passages suivants du Coran, parmi bien d'autres. L'autorisation de défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été opprimés, et Dieu est puissant pour les secourir. Ceux qui ont été chassés de leur maison pour avoir dit seulement « Notre Seigneur est Dieu ». Sourate Al-Hajj, versets 39-40. Les batailles, les guerres du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur sa famille, n'étaient pas des guerres de destruction, à l'instar des guerres modernes qui visent à anéantir chez l'ennemi toute manifestation de vie. Au contraire, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur sa famille, et les musulmans s'employaient fortement à préserver les constructions et les plantations, même dans les pays de leurs ennemis. Le prophète adressait ce commandement à ses troupes: ne coupez pas d'arbres, ne stérilisez pas les palmiers et ne détruisez aucune habitation. Des guerres non sanguinaires. Les guerres du prophète n'étaient pas sanguinaires, dans le sens où elles n'étaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui des génocides, à l'instar de leaders appartenant à ce qu'on appelle la civilisation moderne, qui ont pris des décisions ayant causé l'anéantissement d'un grand nombre d'êtres humains, d'une ville, d'un pays, voire parfois d'un continent. Les guerres du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur sa famille, ne ressemblaient pas à cela, dans la mesure où le prophète s'employait, dans la mesure du possible, à éviter le combat. Les musulmans préservaient la vie des civils ainsi que celle de ceux qui combattaient sous la contrainte. Puis après le combat, ils pardonnaient lorsqu'ils dominaient et faisaient preuve dans la victoire de pardon et de compassion. Les guerres du prophète étant d'un humanisme et d'une hauteur que les civilisations ne connaissent pas et ne comprennent pas. Le langage des chiffres ne ment pas. Suivez-moi. J'ai recensé le nombre de morts pendant les différentes guerres et batailles du prophète. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Sur une période de 10 ans, les 10 ans de la période médinoise, ces guerres font état de 262 morts parmi les musulmans et de 1022 morts parmi ses ennemis. Ainsi, le nombre total de morts est de 1284 morts uniquement. Et pour que personne n'avance le prétexte qui consiste à dire que les armées étaient peu nombreuses du côté du prophète, ce qui explique ce nombre peu élevé de morts, j'ai recensé le nombre de soldats composant les armées participant à ces guerres, puis j'ai calculé le pourcentage des morts par rapport au nombre de soldats. La conclusion était stupéfiante. Le pourcentage des morts musulmans par rapport au nombre de soldats est de 1%, et le pourcentage des morts chez l'ennemi par rapport au nombre de leurs soldats est de 2%, ce qui fait une moyenne de 1,5% de morts des deux côtés uniquement. Ces petits pourcentages dans plusieurs combats qui ont atteint 25 batailles et 38 expéditions, c'est-à-dire 63 combats, constituent la preuve évidente démontrant que les guerres du prophète n'étaient pas sanguinaires. Et pour mieux visualiser la chose, j'ai recensé le nombre de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme illustration des guerres civilisationnelles modernes. Puis j'ai calculé le pourcentage des morts
par rapport au nombre de soldats participant à cette guerre. J'ai été choqué par la surprise stupéfiante. Le pourcentage de morts dans cette guerre civilisationnelle est de 351%. Et à nouveau, les chiffres ne mentent pas. 15 600 000 soldats ont participé à cette deuxième guerre mondiale. Malgré cela, le nombre de morts s'élève à 54 800 000, c'est-à-dire plus de 3 fois le nombre des soldats. L'explication de cette augmentation est que toutes ces armées, sans exception, menaient une guerre d'extermination contre les civils, contre les ennemis, contre tous. Elles faisaient tomber des milliers de tonnes d'explosifs sur les villes, sur les villages, tuant les populations, exterminant le genre humain. En plus de la destruction des infrastructures, la dévastation de l'économie et la dispersion des peuples. Ce fut une catastrophe humaine à tous les niveaux. Nul ignore que les participants à ces massacres étaient les pays connus aujourd'hui sous le nom des pays civilisés et développés. De quelle civilisation s'agit-il? Et de quel progrès parle-t-il? Et puis, où sont ceux qui qualifient notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille? Où sont ceux qui le traitent et disent qu'il a violé et qu'il viole, qu'il était violent et un terroriste? Comparez ces pourcentages terrifiants au contexte du prophète. Le retour aux chiffres remettra tout être épris de justice sur le bon chemin. Quant à celui qui préfère l'aveuglement de la guidance, il ne pourra s'en prendre qu'à lui. Mohammed, paix, salut sur lui et sur sa pure famille. Il est du devoir à tout fidèle de lui rendre hommage, de prier, de saluer le prophète de toute l'humanité, de voir comme rappel à qui est sur sa voie et comme leçon qui ne l'est pas. Mohammed est la lumière des cieux sur terre et dans l'au-delà, lumière venant de la lumière sur lumière. Qui ne suit pas cette lumière, point de lumière sur lui. Mohammed fait sortir le fidèle des ténèbres vers la lumière. Mohammed est tout honneur d'avoir et à lui seul l'ordre divin. Priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Qui ne prie sur lui n'a point de prière. Mohammed est le porteur de la compassion et la miséricorde du Maître absolu. Il est le seul à accéder au pardon, domaine exclusif du pardonneur. Mohammed est le plus donnant. Nul ne dépasse dans l'assistance. Purifie ton aumône par son noble nom. Mohammed détient le domaine de la miséricorde. La miséricorde détient tous les miracles. La miséricorde apaise, facilite, guérit, purifie, renvoie le mal. Mohammed est le seul prophète à avoir obtenu 2 directions pour la prière avec un appel composé des cieux, non à la vue d'une fumée, ni le son de la cloche. Mohammed possède à lui tous les fuseaux horaires. Son appel est continu de jour et nuit tant que la terre tourne autour du soleil. Mohammed détient le savoir de toutes les sciences de l'espace, des terres et cieux, jusqu'au fond marin, savoir que nul ne détient, qu'aucun cerveau ne peut contenir. Un seul exemple, le fer a une densité de 57, la sourate du fer dans le Coran porte le numéro 57. Est-ce un hasard? Mohammed est l'adoration envers son maître, gloire à lui, Dieu, lui qui a implanté son cœur l'amour, la fraternité, le bien contre le mal, la justice. Que répond Mohammed à la question « Qui es-tu » Je suis le fils d'une mère. Ô mère, si je t'avais connu,
Imaginez une très belle demeure à laquelle il manque à son entrée une brique. La belle demeure est l'ensemble des prophètes et messagers. Je suis cette brique. Ô Seigneur des deux mondes, prie sur Mohammed et sa pure famille. Accepte sa compassion envers ses fidèles. Élève son rang. Par ta miséricorde, toi, le très miséricordieux. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.